Pour moi, les deuils, c'est vraiment des phases compliquées à vivre. Tu te rends compte quand même que, ah putain, plus tu grandis, plus les gens autour de toi, tu les perds. Ouais, de laisser mourir quelque chose en soi pour renaître en fait. La perte de mon ami, ça a été comme un arrachement en fait. Cette année 2025 n'a pas vraiment bien commencé. Je parle pas trop de ma vie perso parce que je veux que ça reste d'ordre privé, mais j'ai beaucoup de personnes, parfois même des personnes très proches, qui sont parties. Ça peut être une rupture amicale comme un décès, mais dans tous les cas, ça fait mal, et surtout quand tu t'y attends pas. L'une de mes plus grandes peurs, c'est de finir seule. C'est pas parce que j'apprécie pas ma propre compagnie ou que j'ai constamment besoin de quelqu'un, mais en fait, c'est si je suis seule, ça veut dire que tout le monde est parti avant moi. J'ai peur car il y a une possibilité que je sois contrainte à voir tout le monde partir autour de moi sans que je ne puisse rien y faire. Alors c'est purement égoïste parce que j'ai peur d'avoir mal, de pas savoir comment réagir, de pas savoir comment me relever pour avancer. Le temps avance, suivi de ma peur pendant que ma sérénité fout le camp. Et avec tout ça, je vais devoir passer par une phase pas drôle, le deuil. C'est quoi être endeuillé? Le deuil, c'est rallié déjà à la perte et à la douleur. C'est un processus de guérison qui se fait naturellement et sur la durée pour s'aider à accepter la perte d'un proche. Des deuils, il y en a plusieurs. Ça peut être un deuil conventionnel, comme dans la plupart des cas, où on ne s'attend pas à ce qui va arriver, ou contrairement aux dits deuils anticipés, qui commencent avant la perte, où les endeuillés ont ainsi pleinement conscience de ce qui tend à arriver. Et ils s'y préparent mentalement. Il y a également le deuil retardé, le deuil inhibé ou encore le deuil chronique. Tu as peut-être déjà entendu parler de la courbe du deuil. C'est un concept qui date de 1969 et qui a été élaboré par la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross. Elle a identifié plusieurs phases par lesquelles on passe lorsqu'on perd un proche. Bon, tout le monde ne le vit pas exactement de la même façon et ça prend plus ou moins de temps selon chacun. Même si cette théorie elle a beaucoup été critiquée, elle reste quand même une base solide pour comprendre ce qu'on traverse pendant un deuil. En gros, ça va aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent. En fonction des circonstances, de la nature et du caractère de l'endeuillé, le deuil ne va pas se faire de la même manière qu'un autre. Et vous me direz, tant mieux, parce qu'il y a assez de schémas sociaux dans d'autres domaines. Laissez-moi faire mon deuil tranquille et à mon rythme. Moi, je sais que la mort de mes grands-parents maternels, etc., et c'est normal, finalement, c'est une analyse assez simpliste, mais quand tu la vis, tu te rends compte quand même que, ah putain, plus tu grandis, plus les gens autour de toi, tu les perds. Oui, j'ai déjà vécu plusieurs deuils, notamment un deuil amoureux, un deuil amical, mais aussi surtout la perte d'une personne chère à mes yeux. C'est extrêmement douloureux, je dirais même que en fait la douleur elle n'est même pas explicable, on peut même pas vraiment mettre de mots sur ce qu'on ressent. Et puis à chaque fois que je suis dans ces phases-là, je me demande très souvent pourquoi ça m'arrive à moi. Et moi, ça a changé ma relation aux autres et à ma famille suite au décès, notamment de ma grand-mère. Les deuils que j'ai vécus ont un peu transformé en fait ma relation aux autres, notamment à ma famille, et je sais que je chéris de plus en plus ces moments-là. J'aime bien une phrase, c'est tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Je trouve cette phrase vraiment véridique, puisque avant, sans vraiment avoir cherché à comprendre ce que c'était le deuil, je voyais vraiment cela comme quelque chose de négatif. Pour ma part, j'ai perdu plusieurs êtres chers en 2 ans, donc différents niveaux de relation. La première personne que j'aimais et que j'ai perdue, c'est mon grand-père. Il est décédé le 21 novembre 2018, ça va bientôt donc faire 7 ans. Cependant, même au bout de 7 ans, j'ai pas réussi à faire mon deuil pour plusieurs raisons. Vu que j'ai toujours été très proche de lui, c'est encore plus difficile pour moi de me dire qu'il est plus de ce monde. Ensuite, j'ai pas eu le temps de faire mon deuil car j'ai perdu d'autres personnes quelques mois après, ce qui m'a empêché de me concentrer pleinement, je pense, sur la perte de mon grand-père. Le deuil, c'est accepter qu'il y a un avant et un après et que tu seras plus jamais le même. C'est quand la vie elle décide de te couper quelque chose de précieux.
sans prévenir et qu'il faut apprendre à respirer autrement. Je l'ai compris brutalement avec la perte de mon ami et de son père. C'était pas une disparition abstraite parce que c'est une coupure nette. Un ami avec qui je partageais des rires, des discussions, des projets, et un père qui faisait partie de cet univers et qui représentait aussi une stabilité. Et je crois que j'ai pas seulement fait le deuil de deux personnes, mais aussi le deuil d'un univers, d'un cadre de vie où tout avait un sens. Le deuil d'une personne aimée est pour moi le moyen d'accepter que cette personne soit partie de notre monde. C'est également comprendre que nous n'aurons plus le moyen de la voir, de la toucher, de lui parler, ou encore même de sentir cette personne proche de nous. Cependant, cela ne signifie pas devoir ou avoir besoin d'oublier cette personne pour faire son deuil. Il faut simplement accepter que cette personne n'est plus présente physiquement, mais qu'elle le sera toujours dans notre esprit. T'arrives pas à croire ce qui est arrivé. Tu te réveilles en espérant que ce soit un cauchemar. Puis la colère, je pense, pourquoi eux, pourquoi comme ça, pourquoi maintenant, ce sont des questions sans réponse et c'est ce qui rend la douleur encore plus grande. Je n'aurais jamais voulu vivre cette perte, mais ça m'a changé, elle m'a rendu plus conscient peut-être aussi plus fort. Le deuil, ça laisse des cicatrices, mais ces cicatrices, elles racontent une histoire. À travers elles, mon ami et son père, ils continueront d'exister en moi. Pour ma part, le deuil, c'est quelque chose de dur. J'ai perdu beaucoup de personnes qui me sont chères en très peu de temps. Je n'ai pas l'habitude de dire ce que je ressens aux personnes qui m'entourent. Alors parler du deuil, c'est très dur pour moi. Dans ma famille, on n'a pas tellement le réflexe de parler des personnes qui sont parties. Je pense que parler à des personnes de nos souvenirs, le fait qu'il nous manque ou encore comment traverser un deuil, ça pourrait aider les personnes qui en ont besoin. Pour moi, le deuil, c'est apprendre à vivre sans quelqu'un, sans quelque chose, parfois même sans une part de soi. C'est aussi accepter que certains moments ne reviendront plus jamais et c'est là que ça rejoint aussi la nostalgie. On est confronté à l'idée que plus jamais on ne revivra ces instants et c'est assez douloureux. Le deuil ne concerne pas seulement la mort, on peut faire le deuil d'une ancienne vie, d'un voyage, d'une rupture et de différentes choses. Bien sûr, il existe des conseils, des grandes lignes qui peuvent aider à avancer, mais je ne crois pas qu'on guérisse d'un deuil. On apprend plutôt à vivre avec. Le maître mot pour moi, c'est l'acceptation. Je pense que la plupart d'entre nous, quand on parle d'un deuil, on pense tout de suite à la mort d'une personne ou d'un animal, quelqu'un qui nous est cher. J'ai envie de parler du deuil de soi-même, qu'on laisse partir une ancienne version de soi-même qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'évoluer et de devenir quelqu'un qui nous correspond mieux par rapport à la phase de la vie dans laquelle on est. Oui, du coup j'ai vécu un gros deuil de moi-même, on va dire, au cours de ces dernières années, de la moi d'avant, quand on a besoin de guérir et de laisser partir une version de soi qui ne nous correspond plus, ça fait remonter plein de choses. Dans mon cas, c'était des vieilles peurs d'enfance, des vieilles angoisses, plein de trucs qui sont remontés en fait et qui ont vraiment pris le dessus. Et donc je me suis sentie assez mal pendant presque une année entière où vraiment c'était compliqué. J'ai aussi vécu le deuil de ma vie d'avant. Le jour où mes parents se sont séparés, j'ai dû dire adieu à l'idée d'une famille unie, de ma maison d'enfance et de ce cocon où on était tous les 5. Bien sûr, ça a été difficile. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on ne peut pas tout contrôler. Soit je refusais et je m'enfermais dans la douleur, soit j'acceptais que les choses changent. Et finalement, même si tout est différent, ma famille restait aimante et on a appris à se réinventer. J'ai eu besoin vraiment de laisser plein de choses derrière moi, plein de peurs, de façons de réagir à des situations qui n'avaient plus lieu d'être. C'était nécessaire parce que au lieu de refuser en fait ces trucs-là très négatifs, les peurs, les angoisses, je les accepte, je les observe et du coup il y a un gros travail intérieur qui fait qu'après ça permet d'aller vers une nouvelle version de soi-même. Je pense qu'il n'y a pas une seule manière de vivre le deuil parce qu'il dépend toujours de ce qu'on perd. Quand il s'agit d'une personne décédée, c'est parfois la colère qui domine. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais au fond, le temps reste le meilleur des alliés. C'est peut-être banal de dire ça, mais c'est vrai. Le temps ne fait pas disparaître la douleur, mais il apprend à l'adoucir. Le deuil, c'est ça. Subir le temps, subir les choix de la vie. Et malgré tout, continuer à voir les choses belles autour de nous, même quand tout semble plus sombre. Pour ma part, j'ai malheureusement vécu trop de deuil à seulement 23 ans.
Je pense que je suis dans la phase de reconstruction pour l'un et sans vouloir paraître mal poli, je pense que globalement, j'ai réussi à passer à autre chose. J'ai rencontré un deuil conventionnel il y a environ 7 ans, car la perte de la personne a beaucoup chamboulé mon quotidien, mais également celui de mon entourage. C'est arrivé très soudainement et en fait, on n'a pas eu le temps de s'y préparer. J'avais peur de pas assez avoir montré mon amour, pas assez montrer que je tenais à la personne. J'avais peur d'oublier mes habitudes et au fur et à mesure d'oublier la personne. Ça a été extrêmement long pour moi, environ 4 ans, parce que c'était mon premier deuil et ça a absolument tout bouleversé autour de moi. C'était pas seulement la perte de la personne, c'est également aussi tout mon entourage. Le changement que peut apporter un deuil, que ce soit pour nous ou pour nos proches, ça change complètement une personne. Et ce que je trouve complètement terrifiant, c'est qu'on n'est pas sûr de retrouver la personne qu'on était, que ce soit pour nous ou par exemple un de nos proches qui vit un deuil. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se brise et qui se casse et qu'on ne pourra jamais totalement réparer. Plus récemment, en juillet dernier, j'ai vécu un second deuil. Celui-ci, il était très différent parce que j'ai anticipé ça. Je savais depuis très longtemps que la personne, elle allait partir, tôt ou tard. Et en fait, quand je la voyais, quand je lui disais au revoir, je pensais que c'était le dernier au revoir. J'ai essayé de passer le plus de temps possible avec cette personne, jusqu'au risque qu'un matin, on m'appelle pour me dire que c'est fini. Je pense que c'est une réaction à mon premier deuil, car il était très soudain, alors que là, on savait déjà que la personne allait nous quitter. Le deuil a été plus simple, parce qu'il était déjà en train de se faire, alors que la personne n'était pas encore partie. Mais par contre, bien évidemment que quand la personne elle est partie, ça a fait extrêmement mal. Et pourtant, il y a quelques remèdes qui, moi, m'ont beaucoup aidé à aller de l'avant et à aller mieux. M'entourer de bonnes personnes sur qui je peux réellement compter, où vraiment j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Je prenais mon cahier, je déchargeais toutes les émotions qui me passaient par la tête. Et ça m'a non seulement permis de mettre des mots sur ce que je ressentais sur le moment, mais aussi quelque chose de très important, c'est de pouvoir voir comment j'avance dans ce processus de deuil. À quelle étape je suis, quel bout de chemin il me reste encore à faire pour aller vers le positif. Pour ce qui m'aide à traverser le deuil d'un être cher, c'est d'en parler à un professionnel de santé, comme une psychologue, qui m'a conseillé d'ailleurs d'écrire une lettre. Et quand je serai prête, j'irai la brûler. C'est pour ma part ce que j'ai fait, malgré que j'ai jamais réussi à faire le deuil de la perte de mon grand-père. Je me dis qu'il n'aurait pas voulu que je me laisse aller et que je n'avance pas dans ma vie. C'est pour ça que chaque pas que je fais dans la vie, que ce soit sur le travail, ma relation avec mon copain, ma famille ou même les choses les plus insignifiantes, je me dis que cette personne, elle voudrait que je continue à avancer dans le bonheur. Ça y est, j'ai fini, entre guillemets, ce deuil, parce que bon, la guérison, c'est pas linéaire, ça revient des fois. J'ai débloqué une version de moi qui me correspond plus, qui correspond mieux à la vie que je désire avoir aujourd'hui, mais que vraiment, je suis totalement différente et une toute nouvelle personne. Ouais, que j'ai passé cette phase-là de chaos, de déni, on va dire, de choses qui n'allaient pas à l'intérieur de moi, enfin, toutes les phases du deuil, là, le deuil est terminé, quoi, ça y est, je suis prête à repartir de plus belle. Si j'arrive aussi bien à aller de l'avant, je pense que dans un premier temps, c'est parce que j'ai grandi. Le quotidien, il te forge et je sais que les personnes disparues détesteraient me voir me lamenter, m'effondrer sans chercher à me relever et à avancer. Malgré tout, la vie a continué et je peux pas me permettre de rester dans le passé. Bien sûr, il faut prendre du temps pour soi, pour accepter le deuil, sans oublier que le passé, c'est bien de se le remémorer, mais pas d'y rester. Selon moi, il s'agit d'une émotion positive, car on décide d'avancer en libérant nos souffrances, mais sans oublier l'amour que l'on porte et que l'on portera toujours pour cette personne. Je le vois pas en bien ou en mal,
je le vois surtout comme une épreuve incontournable, une vérité de la vie. C'est une douleur, mais c'est aussi un révélateur. Le deuil, ça m'a appris à voir ce qui compte vraiment. Il m'a obligée à aimer plus fort, à être plus sincère, à pas perdre de temps avec le superficiel. Finalement, avec du recul, j'ai pu comprendre en fait que le deuil, c'est vraiment un enchaînement d'émotions qui finalement nous permet d'avancer et de guérir vers du positif. Mais pour moi, on n'oublie jamais tout ce qu'on a pu vivre. Mais c'est juste une acceptation et une reconstruction vers quelque chose de meilleur. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que l'étape de la mort, que ce soit pour un être vivant, une situation, une relation, bah pour moi ça fait partie de la vie, c'est normal, et surtout quelque chose de normal. Passer par le deuil, c'est humain, et ça permet de se libérer de choses dont on a besoin. Le deuil, c'est une phase par laquelle personne n'échappe, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Si le deuil n'arrive pas, on peut pas passer à autre chose. Cela nous aide à nous recentrer, à accepter, pour ensuite mieux avancer. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle pour passer à travers la disparition d'un proche. Nul ne choisit comment il va réagir, vers quel type de deuil il va tendre, et encore moins le temps que ça prendra pour s'en remettre. Toutefois, il est possible d'aller chercher les outils pour t'aider à t'en sortir. Tu peux en parler à des proches, à des amis, à de la famille, qui vont pouvoir t'épauler et t'aider à avancer dans ta reconstruction, à t'aider à accepter ton deuil pour arriver dans ta phase de guérison. Pas moi frère, je pue la merde pour réconforter les gens. Ou tu peux aussi te faire aider par des professionnels de santé qui sont là pour ça. Mais surtout, n'attends pas qu'il soit trop tard. La vie doit continuer, aussi dur que ça puisse paraître.